Alors ça nous amène à un autre sujet. C'est un peu lourd, hein, ce bloc de sujets ce soir, mais enfin j'en profite. Charlotte Dornelas, qui dirige les pages société du JDD, est toujours excellente sur ces sujets. On a hâte d'avoir son opinion. L'homme occidental, hein, qui pense bien et qui aimerait bien que ces valeurs de société moderne soient universelles, s'appliquent à tous. Mais alors que faire, hein, là où c'est embêtant, c'est quand ces valeurs se heurtent à des pratiques totalement contraires aux leurs, et pourtant considérées normales comme d'autres cultures. Vous avez la réponse dans une tribune un petit peu surréaliste dans le journal, c'est en anglais d'ailleurs, Journal of Medical Ethics, dans laquelle 25 universitaires, en gros, se demandent si on n'en est pas un petit peu raciste, je caricature volontairement, de vouloir interdire l'excision. C'est Génie Bastier, notre consoeur sur Europe 1, qui a relevé cette information. Je vous propose d'écouter Eugénie Bastier. Selon eux, le discours anti-excision occulte la diversité des pratiques et des expériences. Il dénonce un vocabulaire racialisé et ethnocentrique et appelle à des politiques plus équilibrées, évitant la stigmatisation associée au terme mutilation. Elle voudrait remplacer le mot mutilation par celui de coupe génitale, jugé plus neutre. C'est cela le wokisme. Voir dans les écarts de salaire entre hommes et femmes dans le monde occidental une permanence du patriarcat, mais dans la pratique de l'excision, une simple préférence culturelle. Bref, interdire l'excision serait raciste, et c'est une revue scientifique qui le dit. Voilà, c'était Eugénie Bastier sur Europe 1, je crois hier ou avant-hier. C'est incroyable. 25 universitaires quand même anglais qui vous expliquent en gros que on serait un petit peu raciste, et qu'ils relativisent clairement la gravité, les conséquences pour leurs victimes. Antoine Fenech. Oui, je pense qu'encore une fois, on fait des raccourcis. Le racisme, c'est autre chose. C'est s'en prendre aux gens pour ce qu'ils sont. Là, on s'en prend à un acte précis qui est un acte de souffrance, une mutilation génitale pour des millions de femmes. Tout ça parce qu'on doit les marier de force et qu'elles ne doivent pas être infidèles et qu'on doit supprimer tout désir sexuel. Et l'objectif, c'est de contrôler en fait leur sexualité. Donc là, il n'y a pas du tout de notion de racisme. Je rappelle que même l'Organisation mondiale de la santé l'a signifié eux-mêmes qu'il n'y avait pas justement c'est condamnation unanime des organisations internationales, hein, et de l'excision évidemment. Donc finalement, et c'est un phénomène qui concerne plus de 85% de femmes dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Donc finalement, il faut revenir sur ça. C'est une pratique, je dirais presque barbare finalement, de faire souffrir, parce que c'est une souffrance physique, mais aussi une souffrance psychologique pour toutes ces femmes. Donc, ça semble effectivement à peu près admis par tout le monde, enfin, sauf effectivement dans les pays, je crois que c'est Mali, Guinée, Égypte ou Soudan, plus de 85% des femmes qui sont excisées, mais c'est cette réaction des universitaires. Alors là, c'est vrai qu'on est à la croisement. En effet, c'est la question du wokisme, et qui ne s'attarde pas vraiment sur les actes, mais beaucoup plus sur les personnes. En fait, ça dépend qui parle, et il y a des gens qui auront toujours raison et d'autres qui auront toujours tort. À savoir l'Occident contre le reste du monde, pour faire très très simple, dans leur tête. Donc c'est pas tellement la question, parce qu'il y a un double mouvement, on va dire, dans une partie de la modernité. Il y a un mouvement néocolonial évident, c'est-à-dire qui veut imposer ses valeurs, ce que vous disiez tout à l'heure, au monde entier, en expliquant que la dernière lubie du progressisme doit s'appliquer au monde entier. Donc on conditionne les aides à toutes les reconnaissances des droits LGBT, et vu où on en est, il y a certains pays qui ont du mal à nous suivre, hein, on peut les comprendre. C'est par exemple ça. Donc il y a ce mouvement-là. Et à l'inverse, on a en effet cette partie, la figure de proue du wokisme, qui va finir par nous expliquer que les actes ne peuvent pas être regardés pour ce qu'ils sont. Or, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais. C'est pas une question culturelle, c'est pas une question de condamnation de la culture de l'autre. C'est simplement dans la culture, et d'ailleurs c'est vrai d'à peu près toutes les cultures, il y a des choses qui se font, des actes qui sont posés, qui sont intrinsèquement mauvais. Mais simplement, on a aussi un autre phénomène, c'est le relativisme qui s'est imposé à nous ces dernières années, qui considère de la même manière que chacun a sa vérité. Chacun voit le monde comme il veut, et j'ai ma vérité, vous avez la vôtre, et plus rien n'est vrai pour tous. Or, et donc plus rien n'est ni bon ni mauvais,
pour personne non plus. Parce que si je définis ce qui est vrai, ce qui est bon pour moi, bah, ça s'impose ou pas au reste du monde, s'ils sont d'accord ou pas. Bah, ce relativisme, il aboutit à ça à la fin. Ceux que je considère comme étant les personnes qui doivent être défendues, en l'occurrence les pays dans lesquels se pratique l'excision pour ces universitaires, eh bien, ils auront toujours raison. L'acte n'est plus regardé pour lui-même. Et bon, je passe évidemment sur l'accusation de racisme qui n'a absolument aucun sens. Vision fortement racisée et ethnocentrée. Non, mais par ailleurs, je note une chose, c'est que l'inquiétude par rapport à la pratique de l'excision se fait désormais en France. Alors, est-ce qu'on peut avoir un avis à donner sur les petites filles qui vivent en France ou même pas, en fait? Donc, moi, ça ne peut même pas exister. Que la question se pose différemment, c'est-à-dire que l'Occident ne décide pas d'aller imposer dans tel ou tel pays que ça se fait, ça se fait pas, qu'il essaye d'ouvrir des discussions en expliquant qu'en effet, l'acte est mauvais, quelles que soient les frontières qu'il a passées. Ça, c'est une chose. Maintenant, en France, on peut peut-être expliquer que pour le coup, sans avoir de vision ethnocentrée, mais pardonnez-nous à ces universitaires d'avoir une vision, alors je ne sais pas comment l'appeler du coup, mais ethnocentrée de nous, chez nous, bon, et de considérer que l'excision n'est bonne pour personne et qu'elle est intolérable chez nous au minimum. Donc il y a une espèce de confusion, mais ça comme toujours avec ce genre d'universitaires qui sont plus des militants woke aboutis, on va dire, et il y a une confusion dans absolument tous les termes, et simplement, bon, vous regardez qui parle, et eux considèrent, alors ce qui est très marrant, pardon, j'en termine avec ça, mais parce que je réfléchis en même temps que je parle, donc c'est long et compliqué. Ils accusent les gens qui condamnent un acte, et non pas les personnes qui le posent, l'acte lui-même, ils les accusent d'être racistes. Et ils nous expliquent en réalité que ce serait ethnocentré, donc raciste, de considérer un acte mauvais. Mais que font-ils, eux, en refusant de considérer l'acte pour ce qu'il est, en raison de la couleur de peau des personnes qui la pratiquent? C'est eux qui se limitent à ce que sont les personnes en face d'eux et qui ne sont pas capables de distinguer les personnes des actes qu'elles posent. Bon, bah, c'est, à mon avis, la définition la plus parfaite du racisme, si je puis me permettre. Donc, il y a une confusion intellectuelle qui est hallucinante, et ça dit le sérieux de certains universitaires, mais qui produisent des études qui ensuite servent de cause scientifique à tous nos débats. Donc, c'est quand même un problème qui mérite d'être dénoncé. Et puis vous avez des centaines de femmes aussi africaines qui mènent des combats justement contre l'excision. Donc ces 25 universitaires, il faut vraiment que voilà, l'idéologie wokiste arrive oui, comme vous disiez Charlotte, ils sont aboutis, wokistes aboutis, et finalement ils ne regardent pas l'acte tel qu'il est. C'est un acte qui ne devrait pas exister dans n'importe quelle société qu'elle soit, étant donné la gravité, les conséquences que ça peut avoir.